Nom de Zeus, Marty, il est déjà l'heure de retourner vers le futur. Bien, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Christopher Lloyd pour son rôle justement du Doc ou d'Emmett Brown dans la trilogie de Retour vers le futur. Mais est-ce là le seul rôle qu'ait eu à jouer l'acteur ? Bien sûr que non, et nous allons voir ça justement dans cette vidéo. Avant toute chose, je vous laisse mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et plongeons-nous immédiatement dans la carrière cinématographique de Christopher Lloyd. C'est parti! Christopher Allen Lloyd est né le 22 octobre 1938 à Stanford, dans le Connecticut aux États-Unis. Il commence ses premiers pas de comédien au théâtre à l'âge de 14 ans. Il prendra des cours de jeu à New York et jouera dans plusieurs productions de Broadway. Il apparaîtra dans le film Airport et décrochera son premier grand rôle au cinéma dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Tu crois qu'il va soulever ce truc? Ouais, je le ferai. Je parie un bifton. Pour son premier grand rôle, il interprète rien d'autre qu'un patient interné, pour ne pas dire un fou dans un hôpital psychiatrique, aux côtés de grands acteurs comme Danny DeVito ou encore Jack Nicholson. Il jouera sous la direction de Milos Forman, qui n'est rien d'autre que l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Et pour en revenir à Christopher Lloyd, il interprète ici, comme je vous ai dit, un fou, et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne complètement cinglée. Et pour une première interprétation, ça envisage le meilleur pour la suite. Je tiens à préciser aussi que, en passant, c'est certainement l'un de mes films préférés. Alors, si vous n'avez pas vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vous laisse foncer voir ce film. C'est un petit bijou, une pure merveille, qui vous laissera pas indifférent, ça je vous le garantis. À partir de ce film, sa carrière cinématographique commence réellement. Nous allons le voir dans plusieurs productions, notamment des films, des téléfilms et des séries. De 1977 à 1983, soit 6 ans, oui c'est ça, il jouera dans pas moins que 13 films. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 13 films en 6 ans, ça fait une moyenne de 2 par an, sans compter qu'il tourne des séries et des téléfilms à côté de ça. Emploi du temps chargé pour ce monsieur. Durant cette période, il jouera notamment dans la série Taxi. Ça vous dit peut-être rien, car cette série n'est jamais sortie en France, et pourtant, aux États-Unis, elle est devenue complètement culte et remportera un grand succès, ce qui permettra à notre acteur de se faire un nom et une renommée. C'est alors qu'il commencera à jouer des personnages mémorables, et j'insiste sur mémorables, dans par exemple Star Trek 3, où il incarne le commandant Krudge. Charmant. Enclenché. Oui, maître. Alors c'est vrai que ce rôle peut-être ne vous dit rien, mais parlera certainement aux fans de Star Trek. Néanmoins, il faut dire que le latex à l'époque, ça avait un certain charme. Un an plus tard, soit en 1985, notre acteur est alors âgé de 47 ans et va interpréter un personnage qui marquera à tout jamais l'histoire du cinéma. Dan Marty, tu as pu venir. Oui. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. C'est vous le Doc. Et oui, Retour vers le futur sera un film culte dès sa sortie. D'ailleurs, le personnage qu'incarne Christopher Lloyd, le Doc, deviendra une icône de la pop culture. On pourrait croire que ce personnage lui collera à la peau et qu'il n'arrivera pas à s'en détacher, et pourtant, quelques années plus tard, il jouera un autre personnage charismatique du cinéma qui a certainement dû vous marquer dans votre enfance. Il appelle ça la trompette. Je mettrai la main sur ce lapin, monsieur Valiant. Ensuite, je l'inculperai, le condamnerai et l'exécuterai. Lorsque j'ai tué ton frère, je parlais plutôt comme ça! Sérieusement, qui, durant sa jeunesse, a vu ce film mélangeant justement réel et dessin animé et n'a pas fait des cauchemars de ce terrifiant personnage? Je sais qu'il y en a parmi vous, hein? Une fois encore, notre acteur marquera au fer rouge l'histoire du cinéma. Parallèlement à tous ces films qui rencontrent un succès phénoménal à travers le monde, ça n'empêchera pas notre acteur de continuer à jouer dans de nombreuses séries et téléfilms. D'ailleurs, pour vous faire une petite idée, je suis allé sur Wikipédia pour voir un petit peu sa filmographie niveau téléfilm et séries. Voilà tout ce qu'il y a. La liste est longue. Mais revenons à ce qui nous intéresse avec sa filmographie. D'ailleurs, savez-vous qu'il jouera juste l'année suivante dans le film Cluedo? Et oui, il y a bien un film sur le célèbre jeu de société que vous connaissez tous, et il interprète justement le professeur Violet. Durant cette période, il jouera dans de nombreux autres films. Alors je me suis fait une petite liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a dans Tout va trop bien, White Like a Man, Track 29, Les coulisses de l'exploit et Une journée de fou.
Tout ça, il faut s'imaginer entre le premier Retour vers le futur et le deuxième. Le mec, il carbure. Nous arrivons donc tout naturellement avec Retour vers le futur 2, plutôt 2, et Retour vers le futur 3, qui rencontreront eux aussi un énorme succès. C'est le journal de demain, ça, vous avez vu? Précisément, je suis déjà allé plus loin dans le temps pour savoir ce qui se passait. Tous vos malheurs découlent de ce seul événement. C'est pour ça que nous sommes là, pour empêcher cet incident de se produire. Mais étant donné que tu ne m'as jamais payé pour le travail, on est quitte, voilà ce que je dis, moi. Ah là là, cette trilogie mythique de Robert Zemeckis. En tout cas, c'est certainement les films qui traitent le voyage dans le temps de la meilleure des façons, en tout cas de moins la plus rationnelle, même si c'est pas rationnel, mais ça veut rien dire ce que je dis là. Là, je crois que vous vous dites que j'ai fait le tour de tous les personnages mémorables qu'il y a eu à jouer Christopher Lloyd. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous vous trompez. Pour être plus clair, je vais vous le chantonner. Ta-da-da-da. 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 Vous ne connaissez pas mon fils Gordon, n'est-ce pas, monsieur Halford? Bonjour. Est-ce que c'est lui, mère? Le Margoulin dont vous me parliez? Tu as bien dormi? Comme un mort. Alors, est-ce que vous l'aviez oublié, hein, ce film, et puis ce rôle, l'oncle fétide incarné par notre acteur? Franchement, c'est certainement le meilleur film sur la famille Addams, notre famille gothique adorée, et une fois encore, ce film rencontrera un énorme succès et appellera une suite qu'on va voir dans un instant. Alors, est-ce que je vous l'avais pas dit que cet acteur a joué des personnages véritablement mémorables du cinéma? Et vous allez voir que c'est pas encore tout à fait fini, même si je dois bien avouer, on a fait le plus gros. On le retrouvera notamment dans le film Denis la Malice, où il incarne ici un voleur, une comédie familiale dans la lignée de Maman j'ai raté l'avion, et ensuite dans la suite de La famille Addams. Ça fait beaucoup de suites, mais c'est la suite qui s'appelle La valeur de la famille Addams, où il retrouve son personnage de l'oncle fétide. Et bien sûr, vous imaginez bien que ce n'est pas fini. De 1994 à l'an 2000, on le retrouvera dans de nombreux films, notamment dans Richard au pays des livres magiques, un excellent film quelque peu méconnu, et pourtant un petit chef-d'œuvre mélangeant film et dessin animé, un petit peu dans la lignée de Qui veut la peau de Roger Rabbit, et aussi dans Mon Martien bien-aimé, où il incarne, je vous le donne en mille, un martien complètement déjanté, et encore une fois, c'est une très bonne comédie que je vous recommande. Je tenais aussi à dire qu'il a joué dans Man on the Moon, l'un, encore une fois, de mes films préférés, aux côtés de Jim Carrey, et c'est tout ce que j'avais à dire, donc c'est tout pour moi. Et malheureusement, au début des années 2000, enfin malheureusement pour nous, on le verra de moins en moins au cinéma. Il fera par contre de nombreuses apparitions dans des séries, il fera des caméos, on pourra aussi le retrouver dans des séries animées ou dans des films d'animation où il prête sa voix. Et par chance, il reviendra à partir de 2010 avec pas moins de 5 films, dont on pourrait noter Snowman, Last Call et, j'ose même pas le dire, Piranha 3D. Et oui, il joue dans Piranha 3D, vous avez bien entendu. Je veux savoir comment cette saloperie a atterri dans mon lac. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Cette variété de piranha a disparu de la surface de la Terre il y a plus de 2 millions d'années de cela. Et là, vous allez me dire, oh non, j'espère qu'il va pas tomber dans les films un peu nanardesques. Eh bien, j'ai envie de dire non, car à part Piranha 3D et aussi Piranha 2 3D, et oui, il y a une suite à Piranha 3D, et oui, il y a Piranha 2 3D, c'est comme ça, la vie est dure. Enfin bon, à part ces films où, il faut dire, il a un tout petit rôle, eh bien, ça sera, on peut dire, les seuls films où vraiment il tombera dans le nanar. Après tout, quand on est un acteur à avoir joué dans autant de films, on n'est pas à l'abri d'avoir une ou deux petites casseroles à son actif. Et bah voilà, je crois qu'on a trouvé nos casseroles, malgré que Piranha 3D reste un bon divertissement. Fort heureusement, cela n'impactera pas sa carrière. Il faut dire que dans ces films, il a seulement un tout petit rôle. Et puis, on va dire qu'il y a pire que Piranha 3D tout de même. Il aurait pu jouer dans Jack Frost, au hasard, comme ça. Et pour preuve, on le retrouvera dans l'excellent Sin City 2, J'ai tué pour elle, ou encore dans Braquage à l'ancienne, où il jouera aux côtés de Michael Caine et Morgan Freeman, tout de même. C'est pas la peine de dire un putain de merci, surtout. La générosité correspond plus à rien dans cette
Les pommes de merde. Les gars, vous êtes populaires. Ouais. Grâce à la cocaïne. T'as de la cocaïne? En tout cas, on pourra dire que Christopher Lloyd est un acteur qui n'aura jamais arrêté de jouer durant sa carrière. Il tourne, il retourne. Pour vous faire une idée, en 2017, il a encore tourné pas moins de 5 films. Âgé aujourd'hui de 82 ans, notre acteur n'a pas dit son dernier mot et compte bien encore tourner dans de nombreux films et séries dans les années qui viennent. Il faut savoir qu'il a joué déjà dans plus de 70 films, plus de 80 téléfilms et séries, sans compter les films d'animation, ou encore les dessins animés pour lesquels il a prêté sa voix, ou les jeux vidéo. Cet acteur, pour le moins atypique, et à la filmographie gigantesque, n'ayons pas peur des mots, aura démontré à travers sa carrière qu'il n'était pas nécessaire d'avoir le rôle principal pour devenir une star interplanétaire. Et d'ailleurs, vous, quel est le film avec Christopher Lloyd que vous avez préféré ? Eh bien, dites-le moi en commentaire, mettez-moi d'ailleurs un petit pouce bleu, partagez la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis, eh bien, à très bientôt dans le futur. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans le futur. Nom de Zeus! Je me suis trompé d'époque. Waouh!